un événement qui se répète, je vais le noter, je vais le quantifier un peu, le nombre de répétitions, quelle force, avec les choses qui sont des répétitions qui sont plus fortes que d'autres. Et tout ça, ça fait des courbes que je ne dessine pas d'ailleurs. Je me contente des chiffres. Et puis, je vis là, il y a un petit monde qui s'installe par rapport aux successions de ces événements qui ont quelque chose en commun. Et puis après, il va y avoir peut-être une autre succession de choses, ceci sur un mois, ou sur une journée, ou sur ma vie. Et je m'en aperçois un moment, je pense que c'est ça qui fait le moteur. Quand je m'aperçois qu'il y a matière à faire ça, il y a cette petite force qui est là, qui me dit, tiens, va fumer une cigarette et fais cette liste. Quand je m'aperçois qu'il y a matière à faire une liste, c'est un peu irrésistible. Je me dis, ouais, là j'ai fait ça et ça s'est répété de telle façon. On peut faire des reports, des projections peut-être, on pourrait faire tout ça, je ne le fais pas vraiment, mais quelque part quand même, je pense que l'accumulation de données me fait espérer peut-être quelque chose au bout, alors que c'est pas vraiment ce qui se passe. Que j'ai existé. Oui. Ça, je l'ai fait, c'est écrit, c'est bien la preuve que j'étais là, quelque part. Oui. J'ai écrit ça, j'ai vécu ça. Chose que j'ai vécue, si je l'écris, je sais qu'elle reste pour moi, pas pour les autres. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que j'ai besoin de l'écrire, alors que je sais très bien que je l'ai vécu quand même. Si un jour il y avait un contrôle, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Me demanderait Saint-Pierre ou tout autre. Je dirais, mais j'ai des preuves, regardez, j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Peut-être. C'est un plaisir solitaire que j'appellerais un peu maniaque, en voulant le juger, si je veux le juger. J'ai besoin pour moi-même, alors je fais l'action de savoir qu'elle est quantifiable. Tout en le faisant, je me dis, mais c'est idiot de faire ça, Michel. Qu'est-ce que tu as besoin de perdre du temps à faire ce genre de choses? Mais je le fais quand même. Fier d'écrire. C'était gratifiant pour moi de me dire, tiens, j'ai écrit des nouvelles, même si je ne les publie pas, des poèmes, Mais le fait de compter ça, il y a un côté un petit peu mesquin, alors que ce n'était pas ni pour de l'argent, ni pour tout ça, mais il y a un côté mesquin de compter une chose qui est supposée être complètement libre, créatrice, etc. C'est pas très créateur de compter, par exemple, ce genre de jugement que je pouvais avoir, quoi. Mais c'est parallèle quand même à la vie. Je ne suis pas un comptable non plus. Donc, je parlais de cette petite force tout à l'heure, cette petite bête dans la tête qui prend du plaisir à ça. Donc, je lui laisse la porte ouverte. Alors ça, ce sont les listes relatives. Là, on trouve 39, parce que là, on a 36. Donc là, c'est le nombre de textes écrits en janvier 91. Donc, elle s'ajoute à l'année d'avant, 36 plus 3, 39, 320 plus 44, 364. Là, on a l'ensemble des textes par mois. Ensuite, juillet 91, 105. Décembre 89, 102. En 20e place, ce sont les places là. 48 pages en octobre 90. La progression possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les anciens records, en fait. Les voilà, 44, 43, ils ont été répertoriés. Là, je peux marquer 4 et je reporte avril, septembre et octobre, le premier du mois, sur 16, 17, 18 ans, on arrive à des chiffres assez intéressants. Alors que ça ne correspond pas aux jours des semaines, ça tourne. Tiens, je vais faire une liste avec ça. C'est l'année 83 où j'ai lu une quarantaine de livres quand même. Là, c'est vraiment chronologique. Ça s'ajoute, 34 plus 24, 305. Parce que là, j'ai une autre liste par exemple, mais en chiffres. Une période faste de 81 à 84, j'ai lu 131 livres. Là, j'en ai eu 32 pour cette période-là, 84 pour celle-là, 120 pour la période 93-96. Ex aequo, par exemple, avec l'année 2000, le lundi 8 août. C'est très simple, hein, je marque simplement 2 bières, 35 centilitres de vin et 1/5 de whisky, c'est 5 centilitres en fait.
ça s'accumule comme ça chaque jour. Par exemple, j'en suis à 17 bières, 9 pastis, 6 litres de vin, 150 centilitres de whisky. À 6% environ, ça fait 24 centilitres d'alcool pur. En vin, 7 litres, ça fait 84 centilitres. En début de décennie, je lis plus qu'en fin de décennie. 32 fois le 25, 38 fois le 26, 38 fois le 27, 2 fois le 6, 1 fois le 7, 1 fois le 8, 2 fois le 9, le 19 une fois, le 20 1, 2, 3 fois, le 27 1, 2, 3, 4, 5 fois le 27. Élancourt, Évreux, Évry, Épinay, Épernay. On dirait un petit poème. Istres, Uzès. Des annexes. En 4e position, on a Avignon avec 23 fois. 3 ex-aequo, 5e ex-aequo. Annecy, Marseille, Mulhouse avec 13 fois. La durée maximale de sommeil, c'est 12 heures, la nuit du 1er au 2 novembre. La durée minimale, 2h10, la nuit du 27 au 28 décembre. Heure la plus tardive à m'endormir, 5h30. Et là, c'est pas marqué par contre les jours. Heure la plus hâtive à me réveiller, 5h30 du matin. Pour pouvoir comptabiliser, noter, m'amuser. Fin décembre 99, 183 villes. Fin décembre 2000, ça fera 194 villes. Et cette liste, qui est récurrente, elle revient, elle essaye de matérialiser, donc comptabiliser et d'enfermer. Donc, mon écriture, elle est quand même, quelque part, elle est morte dedans, quoi, dans ces comptabilités. Donc c'est vraiment, c'est anti-vie. C'est le contraire de la vie, un peu. Même si je suis très vivant quand je le fais, mais je pense que dans la comptabilité, il y a une pulsion, il y a une pulsation, il y a une pulsion sans doute, il y a une pulsation. Et là, effectivement, c'est de la vie quelque part. Mais elle a tendance à se servir pour elle-même, je dirais, si je veux la regarder de loin, comme ça, un peu l'analyser comme une bête étrange. Elle est, comment on dit, je ne me souviens plus, mais elle tourne pour tourner, en fait. Ça tourne sur elle-même, comme ça. Elle n'est pas créatrice. Elle crée une énergie qui n'est faite que pour la faire créer de l'énergie. Ça tourne en rond, à mon avis. Puisqu'elle se sert, c'est comme un parasite. Elle se sert des événements de vie et elle les prend pour son... Un parasite, vraiment. C'est toujours une notion étrange, parce que parasite, c'est aussi, ça fait partie c'est un parasite qui m'appartient. Donc c'est vrai que ça m'aide aussi du fait même que j'y prenne plaisir, par exemple, à le faire. C'est mon jugement qui m'en sépare. Je veux dire, c'est peut-être le seul fait que moi j'accuse le parasite qui fait qu'il soit néfaste. J'imagine, moi, dans ma tête, c'est peut-être aussi des préjugés, mais de vivre instantanément les choses, vivre une chose qui est belle, ou pas, ou qui est forte, qui est très chargée d'émotions, avec cette chose-là, comme c'est le cas pour mon travail, par exemple, je note quand même que tel jour, et tel jour, et tel jour, et tel jour, j'ai fait ça. Je parle pas d'émotion à ce moment-là, mais je sais très bien que je comptabilise cette émotion-là, quelque part. Mais ça déplace, parce que c'est toujours la même notion de venir prendre ou encercler cette émotion qui est libre, en fait, qui devrait être libre, et que moi je n'accepte pas vraiment comme libre et comme impalpable. Je veux la palper, et j'ai pas d'autre moyen que les mots, peut-être. Peut-être j'arrive pas, je suis pas assez capable de rebondir sur ces émotions, quoi. Je la vis, mais je veux pas la vivre trop loin, alors je lui mets un chiffre, peut-être. Et hop, je le range dans un cahier. Le cahier dans le tiroir. L'émotion, elle est là. Mais moi, je m'en suis un peu débarrassé. Je me suis protégé, peut-être. Quand je dis déplacer l'émotion, les mois, c'est m'en priver quelque part, en fait. Et pas vouloir qu'il soit tout à fait en face de moi, que j'ai à faire avec ça complètement. Je le mets là, comme ça je peux le regarder de côté. Comme ça, j'ai comme le sentiment d'une certaine tendresse, en fait, qui m'amène à dire que c'est comme si j'ai commencé à faire ces listes il y a quand même très très longtemps, quand je sortais de l'enfance, et peut-être c'était une façon de l'enfant en moi
de noter les choses pour bien réaliser que c'était à cet enfant-là que ça arrivait, que tout ça lui arrivait, qu'il grandissait, qu'il devenait adolescent, qu'il devenait jeune homme, mais que c'était bien à lui que ça arrivait, ça. C'était une façon d'être encore dans l'enfance, une partie de moi, avec tous les cadeaux. Toutes ces choses-là que je note, c'est presque aussi des cadeaux, même si mon côté adulte le transforme en chiffres. Ouais. Du fait qu'elle soit offerte, même si c'est pas grand-chose, cette petite liste. Comme toujours, dès qu'on offre les choses et qu'on les donne, à ce moment-là, le retour fait que ces choses-là changent de catégorie presque. Et au lieu de la voir comme une chose sur le côté qui me gêne et qui m'oblige, j'ai l'impression qu'elle est intégrée dans moi et que je peux m'en servir ou pas, la regarder sans la juger, l'accepter sans me défendre. Tranquille.